Voilà. Voilà. Donc on vous invite aujourd'hui à faire un tour, si je peux dire, sur les routes du judaïsme rhénan, qui est une association dont je vais vous parler, mais je vais dans un premier temps laisser la parole à Freddy Raphaël qui va nous introduire le sujet, vous en parler et je compléterai par la suite. Voilà, je passe la parole à Freddy. Freddy? Voilà, eh bien, je vous remercie d'être là. Je voudrais quand même d'emblée placer notre rencontre sous le signe important pour moi d'une solidarité forte avec Maurice Dahan, qui lutte en ce moment et à qui nous pensons très fort, à lui, à sa famille, et je voudrais lui témoigner notre affection. Je voudrais aussi remercier ceux qui sont à l'initiative de cette rencontre d'aujourd'hui, Yoav, François, Liliana, et je voudrais simplement dans un premier temps souligner 4 caractéristiques, 4 dimensions significatives de cette association. Notre association sur les routes du judaïsme rhénan a au moins 20 ans d'âge. Sa finalité, que je vais préciser tout de suite, n'a pas changé. Ses modalités ont certes beaucoup évolué. Alors, le premier point fondamental que je voudrais souligner, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous de nous substituer aux différentes initiatives qui ont lieu à tous les niveaux concernant donc le judaïsme, surtout dans l'axe rhénan, puis des deux côtés de la Champagne, j'allais dire jusqu'au bas de Wurtemberg, dans le sud de la Suisse, le nord, le Luxembourg, mais il s'agit pour nous de les fédérer avant tout dans un esprit de coordination, dans un esprit d'entraide et de valorisation du travail des uns et des autres. Il s'agit de créer des liens entre souvent des institutions, comme au niveau le service d'inventaire au niveau régional, du Grand Est, etc., de grandes institutions, des institutions importantes ou des organismes importants comme le consistoire, la Chiale, le site du judaïsme, mais aussi, et c'est très important pour nous, de valoriser le travail local d'associations, d'individus qui, en quelque sorte, sur place, ont souvent à leur propre initiative entrepris un travail de préservation et de faire connaître ce patrimoine. Jusqu'à, j'allais dire, presque consacrer leur vie, une partie en tout cas importante de leur vie, à ce travail-là. Je pense notamment à Christiane que nous verrons, et je pense aussi, et je vais évoquer aussi son souvenir, à Günther Boll qui a été pour nous d'un apport aussi bien des deux côtés du Rhin fondamental et qui avait reconstruit quelque part sa vie sur la volonté de faire connaître ce patrimoine. Le deuxième élément que je voudrais rappeler, c'est qu'il s'agit d'une histoire des Juifs qui ne doit pas être recroquevillée sur elle-même. C'est une histoire qui est en interdépendance à différents niveaux, interdépendance avec l'histoire nationale, avec l'histoire régionale. Je vous en donne un exemple que vous connaissez bien, l'exemple d'une relation forte concernant l'histoire nationale, ça a été ce colloque initié par la région Grand Est sur l'apport des Juifs d'Alsace et de Lorraine à la République. Mais ce que je tiens à affirmer dès le départ, dans ce deuxième principe, ce qu'il faut à tout prix éviter pour nous, c'est une histoire fiction, une histoire qui élude les aspérités entre les Juifs et leur entourage, les tensions qu'il y a pu y avoir, l'abandon, le lâche abandon des Juifs qu'il y a pu y avoir, pouvant aller
jusqu'à la trahison. La vallée du Rhin a été une terre de passage, parfois une terre de rencontre, mais aussi une terre d'exclusion et d'éradication. C'est le deuxième principe. Le troisième, c'est qu'il s'agit de réaliser une histoire que j'appellerais une histoire des mentalités. De ne pas nous en tenir aux repères événementiels, bien sûr, les prendre en compte, bien sûr, prendre en compte les bornes chronologiques, mais il s'agit avant tout, et tout autant, une histoire des mentalités qui articule au fond une histoire des représentations, une histoire de l'imaginaire, de la mise en scène, de la mise en mémoire du rapport à soi et du rapport à l'autre, aussi bien des Juifs que de leur entourage. Du coup, la prise en charge de ce qui s'est exprimé là comme construction dans le langage, le Yiddishkeit, dans l'humour, dans l'art populaire, mais l'art savant aussi, la peinture, la sculpture, le mime, j'allais dire le caractère particulier, la petite musique de cette religiosité de l'axe rhénan, articulée bien sûr à une histoire économique, sociale et politique, dans une filiation rigoureuse, ce qui suppose de la part des différentes associations, des individus, nous tous, une prise en compte de tout le long travail qui a été fait à travers les âges, à dire depuis la fin du 19e et tout au long du 20e et qui s'est continué avec des historiens qu'il ne faut certainement pas oublier, qui pouvaient aller de Scheid à Ginsburg, à André Neher, à Georges Weil, à Archer, à Robert et Martin Weil, à Monique Epstein, à Jean Daltroff, à Max Warshawski et Michel, au rabbin Iman. Je tenais à signaler ces noms parce qu'on a tendance à les oublier, à les balayer d'un revers de main. Et enfin, dernier élément, il s'agit non seulement d'une histoire ouverte en co-construction avec l'autrui, une histoire des mentalités, il s'agit maintenant aussi, et c'est important, d'une histoire non doloriste. Je crois que ce qui nous importe, c'est de ne pas nous enfermer dans les souffrances subies. Il s'agit de faire montrer, valoir la dimension créatrice de cette histoire des Juifs dans ces régions, y compris dans le domaine des arts que j'ai déjà signalé. Je n'ai pas signalé, mais il aurait fallu faire apparaître aussi dans le domaine de la musique, nous intéresser, par exemple, comme pour Aubernais, de mettre en valeur la dimension baroque de la choule que nous avons pu voir en relation avec la synagogue du Grenier de Trenaille. Je crois que c'est important, et je terminerai par là, cette histoire non doloriste, non subie, doit déboucher sur une histoire continuée, une histoire qui se fait encore avec ses difficultés. Et je pense que c'est notre tâche à tous et nous y arriverons ensemble. Merci. Merci. Il n'y a plus de Yoav. Yoav a disparu. Il y a la choule. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Voilà. Alors, tu m'as dit quand tu veux passer les autres photos? Oui, je veux simplement préciser qu'il s'agit de l'intérieur de la choule de Reichshofen, qui est magnifique, et sur la partie gauche, et la Maison Bleue, donc Christiane Wallesch-Schneller va nous parler tout à l'heure, qui se situe à Breisach, et devant laquelle a été mise en place une sculpture dont elle peut nous parler aussi, qui a un rapport également avec la Maison Bleue. Du moins l'artiste en tant que tel. Bien, écoutez, moi j'ai préparé un certain nombre de diapos qu'on va passer, que je vais commenter au fur et à mesure. Donc, on peut passer à la suivante très rapidement.
Voilà, là moi, c'est tout simplement notre logo qui est, comme vous voyez, en deux langues et plus une traduction anglaise, puisque nous sommes une association binationale. Alors, qui appartient à cette association? Comme le disait Freddy, elle a été créée il y a pas tout à fait 20 ans, elle avait été créée une première fois en 2004 et en fait, elle a été remise, elle a été mise en veille, elle a été réanimée, si je peux dire, en 2008. Et donc, là, vous voyez on peut passer à la diapo suivante. Voilà, et là nous avions organisé notre assemblée générale qui remettait en vie, si on peut dire, cette association. Nous avions été accueillis à l'hôtel de la région Grand Est, j'allais dire Alsace. Et donc cette association regroupe des personnes impliquées dans le patrimoine et la culture juive, que ce soit des scientifiques, des politiques et des personnes impliquées localement ou plus généralement dans tout ce qui concerne le patrimoine, et je dirais plus largement même des personnes qui sont intéressées, comme certains d'entre vous qui assistaient très, je dirais, entre guillemets, religieusement à ces émissions Zoom. C'est une association qui associe, comme nous le disions, des personnes à la fois des rives françaises et allemandes sur le Rhin. L'association, on peut passer à la diapo suivante, est présidée par notre ami Freddy Raphaël. Et nous avons deux vice-présidents. D'une part, Christiane Weiler-Schneller, qui va nous parler tout à l'heure, et Jean-Pierre Lambert, qui est maintenant également président de la Société d'histoire des Juifs d'Alsace et de Lorraine. Notre trésorier, Jacques Boisdana, qui était président du Bnei-Brit, qui occupe encore des fonctions dans le cadre du Bnei-Brit France, et qui est aussi trésorier de l'association, je ne sais pas le nom exact, mais qui s'occupe de remettre en état et animer la synagogue de Schirmeck. Et moi-même, donc Françoise Ecoubi, j'en suis la secrétaire générale. Donc la diapo suivante. Alors, notre territoire, du moins pour le moment, c'est l'Alsace et le Bade-Wurtemberg. Donc, vous voyez sur la droite la carte de l'Alsace avec des tas de noms qui sont écrits. C'est pas très lisible, mais et de l'autre côté, la partie Bade-Wurtemberg. Il s'agit en fait de la carte qui était publiée en 2019 sur le programme papier de la Journée européenne du patrimoine et de la culture juive. Voilà à peu près une dizaine d'années que ce document était dans un premier temps bilingue et indiquait tous les lieux et les programmes, etc. et qui maintenant indique les points et des QR codes qui permettent de renvoyer sur des sites internet qui donnent les détails. Mais c'était essentiellement pour pointer qu'il y a un travail en commun, un échange d'informations déjà. Et du côté allemand, la journée est organisée par un organisme officiel qui dépend du Land du Bade-Wurtemberg. On en trouve à peu près dans tous les Länder en Allemagne, qui s'appelle la Landeszentrale für politische Bildung et qui fait un travail absolument remarquable du point de vue de la mémoire et également et surtout de l'éducation des jeunes générations. La diapo suivante. Alors là, je pense que je vais pas aller dans le détail parce qu'en fait, je rejoins ce que Freddy nous a dit il y a un instant. Simplement, une petite légende à la photo. En fait, il s'agit de ce qui reste de la synagogue de Absheim, qui est dans une maison privée qui est devenue une sorte de garage et d'ailleurs qui doit être en vente actuellement. Mais ce Aaron HaKodesh est tout à fait remarquable. Voilà. La diapo suivante.
Alors, quelles sont nos missions? Donc là aussi, je ne vais pas répéter ce que Freddy nous a dit. Bon, il s'agit effectivement d'une culture qui a un passé commun du côté alsacien et germanique. Et ce qui est important, que Freddy pense très fort, c'est de dire que bon, notre mission s'appuie sur le vieil adage vivre et laisser vivre, qui est d'ailleurs, il me semble, inscrit au musée de Buxwiller, si je ne m'abuse. Et la photo représente en fait une cérémonie qui avait eu lieu dans la synagogue de Kippenheim, donc toujours dans le pays de Bade, septembre dernier. Et la chorale, le chant sacré, était venue pour donner encore plus de lustre à la cérémonie. Et vous voyez en premier plan notre grand rabbin Roldweil et la kippa sur la tête de Thierry Roos. Donc vous voyez que l'Alsace était bien représentée. Je précise d'ailleurs qu'à Kippenheim, une association locale fait un travail remarquable, organise des expositions, des conférences. C'est tout à fait remarquable. Et c'était la première fois, en fait, depuis la guerre, qu'il y avait une cérémonie comme celle-ci, qui réunissait à la fois des Badois et des Alsaciens. Et qui était précédée par une cérémonie au cimetière. Voilà, on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc la cérémonie au cimetière, là voilà le cimetière de Kippenheim, qui est un très ancien cimetière, très, très, très beau, bien entretenu. Et donc, là encore, je répète un peu ce que Freddy a dit. Donc, notre mission est de rassembler des informations sur toutes les initiatives en Alsace et en Moselle, dans le pays de Bade, et de les mettre en lumière et de transmettre cette culture pour qu'elle ne sombre pas, je dirais. La suivante. Là aussi, je veux dire, notre combat a du sens pour aujourd'hui et pour demain. Je vais pas répéter ce que Freddy a dit mieux que moi, mais c'est dans la même, c'est dans la même direction. Là, vous avez la photo de la Maison Bleue que vous avez vue tout à l'heure aussi. Donc, on va passer à la suivante. Alors, là, nous analysons un petit peu au niveau de notre association nos faiblesses et nos forces. Alors, on commence par nos faiblesses. Bon, nous sommes une toute petite équipe donc, de bénévoles. Donc, je fais un petit appel aussi à ceux qui veulent se joindre à nous et travailler avec nous. Nous avons très peu de moyens financiers. Nous sommes une plateforme franco-allemande, mais qui demande aussi à être renforcée. Nous sommes un petit nombre de membres cotisants. Des échanges d'informations sont encore à un niveau un peu faible. Et donc, enfin, grosso modo, on a besoin de membres et de bénévoles et de gens qui nous aident pour vraiment développer notre travail. Vous avez sur le côté gauche des images de magnifiques tombes qui sont au cimetière de Mackenheim qu'on a vu la semaine dernière avec Anne-Sophie. On passe à la suivante. Alors, quelles sont nos forces? Bien, la richesse et la diversité des sites du patrimoine sur notre territoire, son histoire, ses traditions, et qui sont ancestrales et spécifiques à la vallée rhénane, donc sur un territoire plus large que simplement l'Alsace, que notre spécificité rhénane peut s'étendre plus loin encore vers le Luxembourg et vers la Suisse. Je vous en parlerai un petit peu plus tard.
que nous disposons de savoir-faire, de connaissances pointues, donc que nous pouvons travailler avec efficacité, que nous sommes en train de mettre au point un outil de promotion des sites pour une application smartphone avec la région Grand Est, et que nous avons le soutien des collectivités territoriales. Philippe Ichter, que vous avez également pu voir, qui est celui qui a initié le projet des veilleurs de mémoire, est membre de notre bureau et participe régulièrement à nos réunions et nous apporte également son savoir-faire et le soutien des deux présidents pour lesquels il travaille, des conseils départementaux. Vous avez sur le côté gauche une photo que j'ai prise dans la synagogue grenier ou le grenier synagogue de Trenheim, dont nous avons également parlé la semaine dernière, il me semble, ou la semaine d'avant. On peut passer à la suivante. Alors, notre force, c'est aussi notre réseau. Puisque, comme le disait Freddy, nous sommes soutenus par les consistoires des deux départements qui siègent au conseil d'administration, le Bnei Brit Hirschler, qui est, je le rappelle, initiateur de tout ce travail sur le patrimoine, avec d'abord les journées portes ouvertes et maintenant la journée européenne, les collectivités territoriales, la région Grand Est qui nous offre en fait cette application pour smartphone et nous travaillons avec la direction de l'inventaire pour toute la région, la directrice en personne qui vient assister également et participer à nos réunions, les conseils départementaux 67-68. Je précise aussi pour la région Grand Est que c'est à l'initiative de la région Grand Est que ce fameux colloque dont parlait Freddy sur l'apport des Juifs d'Alsace-Lorraine à la République a été organisé. Bon, au point de vue organisme de tourisme, l'Alsace Destination Tourisme, qu'on appelait l'ADT, qui était autrefois Bas-Rhin, maintenant qui représente les deux régions. Marc Lévy aussi travaille avec nous et Catherine Lehmann, et des réseaux français et européens. Donc le JECPJ France, dont Thierry Corr, que je salue, est président national, et la EPJ Europe, dont on a parlé il y a quelques minutes, donc Claude Blore est fondatrice et présidente honoraire, et donc Assumption Sta est présente parmi nous aujourd'hui, elle en est la secrétaire générale. On organisera sans doute une réunion sur la EPJ et sur toute l'histoire, parce que c'est trop long de tout vous raconter, mais elle mène des actions tout à fait intéressantes, notamment par rapport aux itinéraires culturels juifs en Europe et dans toute l'Europe. La suivante. Alors, juste un petit commentaire, là, c'était notre... Tu peux juste revenir en arrière, s'il te plaît, Yoav. Voilà, la photo représente donc tout un groupe que nous étions, c'était notre sortie annuelle, nous étions à Mackenheim, mais nous sommes sur le perron de la synagogue. Voilà, donc vous pouvez peut-être reconnaître quelques personnes. Nous étions d'abord à Mackenheim, à la synagogue, au cimetière, puis nous avons été reçus à la Maison Bleue de Breisach, qui est juste de l'autre côté, pas très loin. Voilà, on va passer à la suivante. Donc, par rapport à notre réseau du côté allemand, donc nous avons Christian Wallesch, la Maison Bleue, les Länder qui disposent donc de cette fameuse organisation Landeszentrale für politische Bildung, qui aussi est informée et travaille, en tout cas pour la journée européenne, avec non pas nous directement, mais avec le Bnei Brit et le consistoire maintenant, et également des réseaux locaux de lieux mémoriels, comme Breisach, qui fait partie d'un groupe avec Offenbourg, Kippenheim, Emmendingen, Sulzburg, et qui sont engagés dans un Gedenkstätten Südlicher Oberrhein, qui est une association aussi, et qui organise de nombreuses manifestations, des expositions, des visites, des rencontres pédagogiques, etc. Et ce sont toutes des localités qui abritaient d'importantes communautés juives jusque dans les années 30. On passe à la suivante. La photo c'est toujours Kippenheim, la synagogue. Donc,
On peut juste revenir en arrière, je vais juste commenter cette photo. Voilà. Vous voyez juste que bon, cette synagogue avait été fortement endommagée par les nazis au moment de la nuit de cristal, et qu'elle a été restaurée d'une manière tout à fait intéressante, puisqu'elle c'est à la fois un style très, très contemporain, mais on a gardé les traces en fait des peintures endommagées, etc. Et on n'en a pas refait une synagogue, mais on y a mis une grande photo sur toile au fond qui représente en fait l'Aron HaKodesh de la synagogue. Et là, vous voyez, je crois que c'était le représentant de l'Eurodistrict qui donnait un discours que Freddy traduisait en français. Voilà, la coopération. On passe à la suivante. Alors, quels sont nos projets? Je vous en ai déjà parlé. Donc, cette application smartphone qui a un peu du mal à avancer pour des raisons techniques et de personnel à la région. Mais enfin, là, je pense que ça, on va redémarrer. Et en attendant, je voulais aussi signaler que le JECPJ France, sur son site, dispose d'une sorte d'application ou des pages qui montrent une carte de France, et lorsque vous pointez par exemple l'Alsace, vous arrivez jusqu'à des lieux où il y a des petits textes qui apparaissent et des photos. Voilà, bon, donc j'ai le lien qui est indiqué. Voilà. On passe à la suivante. Alors, notre autre projet qui est ambitieux et bon, avec cette crise sanitaire, nous a un petit peu ralenti dans nos élans, c'est de créer une route plus large qui démarrait au nord par les villes du Choum, c'est-à-dire Spire, Worms et Mayence, qui se sont regroupés dans une organisation tout à fait officielle avec les maires des 3 villes, le land du Palatinat et les organisations juives, et qui ont déposé un dossier auprès de l'UNESCO pour être classés au patrimoine mondial. Ils sont dans la dernière phase en attente de la décision. Le dernier dossier a été déposé au mois de janvier, donc ce serait intéressant effectivement qu'on puisse travailler ensemble. Ce projet comprendrait également le Luxembourg et dans le sud, le nord de la Suisse, c'est-à-dire Bâle et Langnau-Endingen, qui sont 2 villages où il reste deux synagogues, et c'était les seuls villages qui accueillaient des juifs alors qu'ils n'étaient pas autorisés de résidence en Suisse. J'ajoute un mot pour ces 2 villages suisses. Oui, comme oui, bien sûr. Ressortissants de la Suisse. L'Alsace, le judaïsme alsacien a joué un très grand rôle pour le judaïsme suisse, parce que les Juifs, jusqu'à l'émancipation, et c'était le dernier pays qui a donné l'émancipation aux Juifs en Europe occidentale, jusqu'à l'émancipation, ils étaient enfermés dans ces 2 villages, dans le Surktal, et ces 2 villages ont eu la seule possibilité de se marier avec des Juifs d'Alsace. Ça veut dire tous les Guggenheim et tous les Bloch que nous avons en Suisse, même la présidente, Dreyfus, ils sont d'origine alsacienne. Et la plupart des Juifs, ils sont originaires, les Juifs de souche, je dirais de Suisse, les 2 villages, ils avaient des contacts de mariage avec le judaïsme alsacien. Et là, il faudrait peut-être contacter l'historien Simon Erlanger de l'Université de Lucerne, qui est spécialiste de l'histoire juive de Suisse, et pourrait sans doute être utile pour élargir votre projet aussi vers la Suisse. Très bien. Vous connaissez Simon Erlanger? Peut-être Freddy, moi je ne le connais pas. Oui, ça vaut la peine de le contacter, il est vraiment spécialiste à l'université, il est prof à l'Université de Lucerne et probablement originaire de Suisse. Je note. Merci beaucoup. On va passer à la diapo suivante. Donc,
ce projet repose en fait sur l'histoire et la géographie. Je ne vais peut-être pas aller dans le détail parce que je vais laisser du temps aussi pour Braizard. On pourra peut-être mettre les slides aussi dans le lien pour que les personnes qui s'intéressent puissent les avoir dans le détail. Donc, il repose sur l'histoire, la géographie, bon, bien sûr, l'histoire ancienne au Moyen-Âge, au XVIe siècle, et puis 18e, 19e, où il y a eu des liens plutôt aussi économiques, je dirais. On va passer au slide suivant. Donc, les atouts, le Wildeshum, j'en ai parlé. Vous connaissez probablement l'histoire de ces villes qui étaient en fait un peu le centre du judaïsme à cette époque-là. Je parle de Rachi qui y a vécu, qui a étudié, et d'autres beaucoup. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais il y a des liens avec l'histoire aussi au Moyen-Âge de l'Alsace. Et donc, il y a des raisons tout à fait cohérentes de vouloir travailler ensemble. Voilà, on va passer à la suivante. Nos atouts en Alsace, cela vous les connaissez aussi. Donc c'est le rôle du judaïsme alsacien durant le Moyen-Âge et les liens que les Juifs d'Alsace et de Lorraine avaient pu avoir avec les Juifs de l'autre côté, du côté allemand, et la place de la communauté juive si importante pour toute la France avant la Révolution. Voilà, on va passer à la suivante parce que je veux dire, je ne vais pas rentrer dans des grandes considérations pour la Suisse, donc on vient d'en parler. Donc nos interlocuteurs devraient être aussi le musée juif de Bâle, qui est en fait le musée juif suisse. Enfin, il est considéré comme tel, il est important. Et il serait intéressant aussi que nous fassions partie du même réseau. Donc, la suite. Donc, comme dit, nous avons des forces en commun. Et là, on rejoint encore Freddy, la culture, littérature, musique, cuisine, tout ce qui fait la base de la culture ashkénaze, la création, l'architecture et toutes les autres formes d'art, la langue, le Yiddish Deutsch ou le Yiddish occidental, comme on dit aussi. Ensuite, voilà quelques photos. On passe à la suite. Alors, parmi nos forces aussi, nous disposons, et nous les remercions, de 2 Wikipédia, je les appelle comme ça, que ce soit du côté Alsace-Lorraine, le fameux site de Michel, qui est un peu plus complet. Et du côté allemand, il y a également une organisation qui est assez ancienne et qui avait aussi rassemblé toutes sortes d'informations, de l'histoire, des communautés du Bade-Wurtemberg, mais plus largement que le Bade-Wurtemberg. Et ce site s'appelle Alemania Judaica. Il faut savoir que le musée juif de Berlin a maintenant développé un site sur le judaïsme en Allemagne et a repris en grande partie aussi ce qui est sur le site de l'Alemania Judaica. Donc, nous disposons d'énormément de sources qui sont tout à fait intéressantes et qui corroborent en fait le travail qu'on peut mener sur tous ces territoires. On continue.
Alors, nous disposons aussi, au-delà des sites, synagogues, cimetières, des musées, d'expositions itinérantes que nous avions réalisées, non pas dans le cadre de cette association, mais dans le cadre du Bnei Brit, l'une consacrée à Yossel, qui existe en version française et allemande. C'est une exposition itinérante qui peut donc être présentée dans d'autres lieux. Elle a pas mal itinéré en Alsace, dans des lieux prestigieux comme la bibliothèque des Dominicains de Colmar, la bibliothèque humaniste de Célestat, la région Alsace, le musée historique de Haguenau, la bibliothèque municipale de Mulhouse, etc. Je ne vais pas aller dans le détail. Une autre exposition qui est tout à fait intéressante, qui est la représentation du judaïsme et des juifs dans l'art médiéval. Elle est plus ancienne, mais elle est aussi itinérante, et donc elle peut aussi intéresser un site ou un autre. Elle peut être présentée, c'est tout à fait intéressant. C'est une illustration de ce que nous explique Jean-Pierre souvent lorsqu'on voit à la fois sur des églises, dans les églises, sur la cathédrale de Strasbourg et d'autres églises, la représentation des Juifs caricaturés. Bon, là, ce qu'on connaît le plus, le mieux, je dirais, c'est la représentation de l'église et de la cathédrale, mais il y a beaucoup l'église et la synagogue. La synagogue, oui, pardon, la synagogue et de la cathédrale. La cathédrale de Strasbourg. Voilà. Excusez-moi d'intervenir, mais on avait convenu d'un certain timing. Oui, qui laissait notamment Christiane s'exprimer. Et là, le temps qui lui est dévolu s'est rétréci considérablement. Voilà, le temps passe très vite, c'est vrai. Bon, alors, on va terminer là. Je crois que c'est la dernière, voilà, c'était la dernière. Donc, de futures routes en travaux. C'est quelqu'un de votre association, non? Oui, tout à fait. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu longue. Je laisse la parole à Christiane et on va passer à Braïsa. Merci. Merci beaucoup, Françoise. Deux noms ne sont pas apparus et je tiens en transition à les mentionner. C'est que dans la région, l'homme qui nous a le plus soutenu au niveau Grand Est, c'est Pascal Mangin pour le colloque que nous avons fait. Et je voulais aussi signaler que le logo que vous avez vu des routes, c'est ma voisine, elle vient de disparaître. C'est Liana Orlowska qui l'a fait. Merci, Frédéric. Merci. Alors, Martin, on va communiquer entre l'allemand et le français. La Suisse. La Suisse, voilà. Il y a peut-être un partage d'écran à prévoir avec Christiane, Olivia. Do you want to share your screen or you share directly? Okay. Der Ton ist an. No. Wir sehen Sie. Guten Nachmittag. Yeah, but then we have to share the screen. Okay, so I will try to make it like that. Aber du kannst dich schon mal vorstellen. So, you have, now you can do it. So we have 10 minutes about? No, we have about 10 minutes. We have to leave some minutes for the questions, but it's okay if we have... Nicht so schnell, denn ich versuche zu besetzen. Take your time. Okay, merci beaucoup. Vielen Dank, Joaf Rossano und Françoise und Freddy und Martin Sessler für die Einladung. Heute das Blaue Haus in Breisach. Nous allons voir la Maison Bleue à Breisach. Olivia ist an meiner Seite. Olivier ist mit mir. Kann mich bei technischen Fragen unterstützen. Und elle me soutiendra pour toutes les questions techniques. Okay, vor 22 Jahren habe ich Claude Bloch und Freddy kennengelernt bei beim Europäischen Tag der jüdischen Kultur. De la culture juive. Und Claude Bloch und Freddy waren in Breisach, als Raoul Hilberg gesprochen hat vor der Alemannia Judaica Konferenz.
à la conférence de la Judaïka. Wir danken sehr herzlich für die Unterstützung, Freddy, für Nous über sommes très 20 Jahre. reconnaissants pour le soutien de Freddy. Wir möchten jetzt über das Blaue Haus berichten. Nous allons nous raconter, parler de la Maison Bleue. Olivia und ich verschwinden jetzt und wir gehen zusammen spazieren auf der Webseite. Nous, Olivia et moi, nous allons disparaître. Nous allons nous promener dans la petite ville. Es fehlt ganz wenig, aber es fehlt vor allem die Übersetzung aller Texte ins Französische. Deutsch und Englisch ist Ce qui da. manque, c'est avant tout Aber wir arbeiten. la traduction en français de tout ce qui est inscrit en allemand à Breisach. Ja, ich möchte fragen, ob ihr die Screen seht vom Blauen Haus, vom Webseite. Joaf? Seht ihr die Screen? Can you see the screen? Our No. Oh, he knows the screen. No, no. oh. How do we do it? You have to do the share the screen. Okay. Let's top one. It's the green button down. Bildschirmfrage? In der Mitte unten, an der untersten Linie, ein grünes Icon, steht geschrieben Share Screen. Ja. Share. Ja, das möchte hier. It works. אתה לא יכול להשתלט על זה מרחוק? לא, נתתי להם את כמו אנימטר. חבל שלא שלחו לי לפני זה. Unter dem Foto von Michel Rotet ist dieses grüne Icon. Ja, ich sehe es, aber es macht es nicht auf. Es reagiert nicht. Es sagt mir, ich mache es nochmal. Voilà. Okay. Voilà. Okay, das ist das Blaue Haus. Man kann das Blaue Haus im Hintergrund sehen, 1937. Und C'est la die, Maison Bleue, tout à fait au fond, en 1937. Histoire des Juifs à Breisach. ganz kurz, die Geschichte der Juden von Breisach, Tout court, l'histoire des Juifs de Breisach. mittelalterliche Geschichte, L'histoire du Moyen Âge. 1349. Die zweite 49. jüdische Gemeinde 1306. La deuxième communauté juive au XIVe siècle. Und die dritte jüdische La Gemeinde. troisième 300 Jahre, communauté à partir de 1638, la guerre des 30 ans, jusqu'en 1940 du siècle dernier. Die Geschichte ist eng verbunden. Die Gründung und das Ende der Gemeinde mit Frankreich. L'histoire de cette communauté est très liée à l'histoire de la France, le début et aussi la fin de cette communauté. Im 17. Jahrhundert und die französische Armee brachte jüdische Leute mit nach Breisach. L'armée française, quand elle a envahi la région, elle a amené des Juifs dans cette région de France. Breisach war mehr als 30 Jahre Teil von Elsass. Pendant 30 ans, à cette époque, Breisach faisait partie de l'Alsace. Und ihr alle wisst, dass die Deportation der Breisacher und badischen Juden 1940 nach Frankreich war, nach Gürs. Et la déportation des Juifs par les nazis de cette région était à travers la France. Und für die meisten Häftlinge dort, Drancy, Auschwitz, La plupart des déportés étaient finalement arrivés à Drancy pour leur départ pour Auschwitz. So diese Karte ist von Günter Boll hergestellt und zeigt das Jahr 1900. Cette carte a été composée par Günther, que nous avons rencontré hier. Wir arbeiten seit 20 Jahren an einem Gedenkbuch. Pendant 20 ans, nous travaillons à ce mémorbuch. Ja, alle Menschen, die 1933 in Breisach gelebt haben, Tous les gens qui ont vécu à Breisach en 1933 sont y inscrits.
Das ist das Gedenkbuch. Ja, das ist das Gedenkbuch. Le Man Mémoire-Buch, kann sehen, wie viele Menschen nach Gürs deportiert worden sind. et on peut aussi dire combien de gens ont été déportés à Gurs. Was ich erwähnen wollte, ist, dass die Züge mit den badischen Juden Ce que alle je voulais accentuer, que les trains avec les Juifs badois, oui, ja, sind über die Breisacher Brücke geführt worden. ont tous traversé par le grand pont de Breisach. Weiter Forschung nochmal. Die Aufsätze von Günter Boll und viele von ihnen betreffen auch die Geschichte der elsässischen Juden, kann man hier Dans aufrufen. notre recherche de Günter Boll, il y a aussi beaucoup écrits sur les Juifs de Die l'Alsace. Bibliografie, das lassen wir zu. Auch der Artikel über seine Rettung der Genießer von 1982. Aussi sa description de la Gnisa qui est de 1982, qui a été découverte. Wir haben eine Bibliothek im Blauen Haus mit 5000 Bänden. Nous avons une bibliothèque dans la Maison Bleue avec 5000 titres. Und man kann hier in den Katalog gehen auf der Webseite On und, peut même sur la website voir le catalogue de das. cette bibliothèque. ja, und das ist alles wissenschaftlich, auf wissenschaftlichem Niveau. Et tout est sur niveau scientifique. Okay, wir arbeiten eng mit einer Gruppe zusammen, die eine Datenbank aufbaut, Familienforschung. Nous travaillons avec une équipe qui fait une databank sur les familles de cette région. Ja, professionell geleitet und sehr viele Menschen partizipieren. Und Dirigé de façon professionnelle avec beaucoup de participants. Machen wir mal weiter, Olivia. Zur Geschichte Verein. Machen wir ganz kurz. Okay, die Geschichte unserer Assoziation, L'histoire de notre association, die Gründung, der fondation, Sohn des Chassen, der als alter Mann, der in einem Haus aufgewachsen ist, Ralf Eisenmann. das ist der Gründer, Das le ist der fondateur de notre association. Sohn des Chassan. Der besuchte aus Amerika. Qui est venu d'Amérique. Ja. Ralf Eisenmann, je vois. Ralf Eisenmann, genau. Machen wir weiter. Ein Projekt vor 20 Jahren Un nach projet d'il y a 20 ans der jüdischen Familien auf die Häuser zu projizieren. de projeter les familles juives sur les maisons où ils habitaient avant la Shoah, Die Restaurierung des Hauses, la restauration de la maison. die Einweihung, mit Freddy Raphael hat gesprochen, Freddy Raphael a parlé lors de l'inauguration, eine Konferenz über die Gründungsfamilien. une conférence sur les familles de la fondation. Der Name ist bekannt im Elsass. Das Le lassen nom est connu en Alsace. Quel est le nom? eine Ausstellung zur Une exposition. Entschuldigung, eine Ausstellung zum Kriegsende Une 2000. exposition sur la fin de la guerre qui va être d'ailleurs demain ou après-demain, le 8 mai. Am 8. Mai ist das Ende des Krieges. Übermorgen. Ein besonderes Projekt mit Tanz, mit Profis und mit jungen Leuten. Wir Un zeigen projet gerade, avec des jeunes qui inclut des danses. okay, gut. Weiter. Schülerprojekte, ein Friedhofsplan lässt er auch zu. Un programme pour les Den cimetières. Friedhof, den wir auch gerne schicken mit allen Namen, die wir wieder recherchiert haben. Là, on peut voir les recherches que nous avons faites sur les noms de famille, sur les tombes de ce cimetière. Okay, Kinderoper Brundibar und Une opéra pour enfants. macht mal auf, das Bild mach mal auf. Also das Foto, was François, die Einweihung dieser Skulptur, die jetzt am Blauen Haus ist, L'inauguration de cette mit structure der à la Maison Tanzkompanie Bleue. aus New York. Okay, weiter. Jetzt heißt der Platz Michael-Eisermann-Platz, erinnert an den Chazan, der La dort place s'appelle maintenant, d'après le Chazan, Michael Eisenman.
Und das andere machen wir zusammenfassend. Eine neue Phase, wo wir finanziell noch besser unterstützt werden. Nous nous trouvons dans une phase nouvelle où nous avons beaucoup plus de soutien financier. Und eine neue Ausstellung entwickelt haben. Und Et François nous war avons dabei, élaboré une ja, nouvelle letztes Jahr exposition. Da gehen wir hin, ja. Geschichte Blaues Haus, ist das dann, oder hier? Ja, Rundgang, genau. Okay, einen kleinen Eindruck, was man sehen kann, die Eingangstür, die Une Porte, petite notion, ce qu'on peut voir à l'entrée de la maison, die Namen in der Eingangshalle, les noms dans la hall de l'entrée, Projekte mit Schülern, des projets avec des élèves, des écoliers, die Bibliothek nochmal, la bibliothèque encore une fois, eine Installation im Garten, Liebe Ja. deinen Nächsten wie dich selbst. After Kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même dans le jardin, une exposition. Weiter. Die alte Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert, die L'enceinte de la ville du XIVe siècle, der Keller, historischer Keller, la cave historique, die Treppe und l'escalier, neue Ausstellung. une nouvelle exposition. Das ist die Familie, das ist der Kantor, kann man den nochmal runtermachen? Der Kantor, seine Frau, die beiden Kinder, On voit ici le Khazan avec sa femme et ses enfants, aussi dans une das ist exposition. die Familie, eine christliche Haushälterin und damit können wir das Zusammenleben von Christen und Juden. Die Ausstellung geht um 1931. Vor der Avec une serveuse chrétienne, on peut voir la coopération entre juifs et chrétiens à cette image. Aber geh nochmal zurück, bitte. Aber das ist ein Blick in das Jahr 1939, die Une Gemeinde vue à l'année eine 1939, nach der Zerstörung der Synagoge après la destruction de la synagogue, in diesem Haus. dans cette maison. Ja. Das ist der Schabbattisch und wir können viel lernen über Tisch, jüdische Tisch, il Kultur. ne faut pas traduire, n'est-ce pas? Tisch. Je m'imagine que tout le monde connaît l'expression yiddish, le tisch. Alors, c'est le tisch du Shabbat, Okay, die Schabbatleuchter von einer jüdischen Familie aus Breisach Pamotim, les chandeliers, und der Kinderschlitten von dem la luge, jungen la luge Reiter. des enfants de cette communauté. Okay. Es gibt 10 Hörspiele in Il y Deutsch a und Englisch 10 postes pour écouter ce qui est exposé, mit Szenen aus dem Familienleben, aus dem religiösen Leben, avec des scènes sur la vie de famille, la vie religieuse, über die Gemeinde, über sur la die communauté Nachbarn, über das Leben in der Gemeinde. et la vie dans cette communauté. Und hier können Sie auf der Webseite auch ein Hörspiel hören, auf Deutsch Vous oder pouvez auf aussi Englisch. entendre une présentation sur le website. Okay, Fragen? Questions? Merci beaucoup. Thank you. Vielen Dank. Alors, il nous reste quelques minutes si vous voulez déposer des questions. Ja. I'm going to stop the presentation, okay? Oui, OK. Je voudrais juste ajouter, si c'est possible, que Günther Boll a sauvé les Mapotes d'un feu dans lequel on les a jetés pour les brûler à Mackenheim et qui les a arrachés du feu, et que je trouve que ce geste-là qui sauve une histoire menacée, négligée, est quelque chose d'emblématique pour nous tous. Je vais vite traduire en allemand. C'est Günther Ball qui a. Es ist Günther Ball. Günther Ball hat die Mapot vor dem Feuer gerettet. Ich nehme an, Sie haben es verstanden und Sie kennen die Geschichte von Mackenheim. Und Freddy Raphael findet das sehr symbolisch, dass er sich dafür durchgekämpft hat, dass diese Mapots nicht verbrannt werden. Wir können noch ein paar Worte über heute und morgen Quelques mots sagen. sur aujourd'hui et demain. In diesem Jahr jährt sich die Deportation zum 80. Mal C'est l'année de 80e fois de la déportation. in Zusammenarbeit zwischen Berlin, Haus der Wannsee-Konferenz und
Gedenkstätten in Nous Baden-Württemberg. travaillons avec les mémorials de Baden-Württemberg et la conférence de Wannsee à Berlin. Ja, alle Vorbereitungen werden im Moment Tous les préparatifs sont en ce moment en train de se faire. Wir haben eine Konzertreihe seit 1,5 Jahren, einmal im Monat. Depuis une année et demie, nous faisons une fois par mois des concerts Zum Thema Widerstand, Verfolgung, jüdische Komponisten, au jüdische sujet des compositeurs juifs, la résistance. Mhm. 1 Stunde, Eintritt frei. 1 heure et entrée libre. So, wir hoffen, dass wir im Juni, Mitte Juni wieder anfangen können. Mi-juin, nous recommencerons avec notre travail, nous espérons bien. Kann man immer die Nachrichten auf unserer Webseite finden. Et on peut toujours voir les nouvelles, les informations sur notre website. Die Stadt Breisach ist Partnerstadt von Oświęcim. La ville de Breisach est partenaire jumelé avec Auschwitz, la ville d'Auschwitz. Und wir haben einen Vorschlag gemacht, Studenten aus Freiburg und Studenten aus Oświęcim zusammenzubringen, um die Geschichte Nous Breisach avons fait la proposition de faire rencontrer des étudiants des deux villes pour établir une recherche ensemble avec parmi des jeunes des deux villes sur le sujet juif. Jetzt haben wir von euch gelernt, wie man die Konferenzen macht, und wir haben in einer halben Stunde die nächste, wo wir über dieses Projekt zusammen sprechen. Nous avons appris de vous comment faire ces conférences et dans une demi-heure, nous serons à une prochaine conférence d'après ce que nous avons appris de vous. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das große Interesse. Je remercie beaucoup pour l'intérêt que vous avez manifesté à notre projet. Claude Bloch, merci. Vielen Dank. Juliana. Il y a une petite question que je vois, c'est par rapport au site internet. Est-ce que ça existe aussi en français? Ist diese Internetseite auch auf Französisch oder nur auf Deutsch? Wir haben gerade Mitglieder, die die Übersetzung alle machen. Nous sommes en train, avec des partenaires, des membres de notre association, de faire la traduction française. D'accord. Je voulais juste ajouter à propos de Christiane et du travail qu'elle fait, elle n'a pas mentionné, et ça va tout à fait dans l'optique d'une histoire continuée et d'une responsabilité que nous avons, pas seulement vis-à-vis du passé, mais vis-à-vis du présent, le fait que Christiane accueille le vendredi soir, un moment, dans le Blauhaus, des réfugiés à qui on offre le repas du vendredi soir. Et cet accueil est tout à fait dans l'esprit du judaïsme continué de la vallée du Rhin. Freddy Raphael will das übersetzen, sehr wichtig. Freddy Raphael will betonen, die wichtige Arbeit, die Christian unternimmt im Blauen Haus, Flüchtlingen am Freitagabend ein Gericht vorzubereiten und zu geben, ganz im Geist unseres Judentums im Rheinland. Ich möchte noch fragen, es gibt einen wissenschaftlichen Aufsatz über die über die ersten 100 Jahre von einer, das ist auf Französisch übersetzt, das könnte ich Françoise schicken und sie kann es anbieten. Il y a une traduction française des 100 ans, die 100 Jahre von was? Die ersten 100 Jahre, 1640. Les premiers 100 ans à partir de 1600 de cette communauté, c'est que c'est maintenant en français, je peux vous le transmettre. Wenn Interesse ist, kann ich das. Si vous avez l'intérêt, alors sans problème, je vais vous le passer. Françoise. Yeah? Okay. Merci beaucoup. Alors, herzlichen Dank. Merci. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir encore, il nous reste quelques secondes. Ein Wort noch das nächste Mal, wenn ich in der Gegend bin, ich lebe in Israel, werden wir sicher bei Ihnen vorbeikommen. Vielen herzlichen Dank. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voulais vous annoncer que toutes les émissions de patrimoine ils sont disponibles aujourd'hui sur le YouTube. Et je pense qu'il y a 15 ou 16 pour l'instant. Et à partir de cette semaine, en fait, on va continuer l'émission de patrimoine les lundis,
les mercredis et les vendredis, toujours à 14 h. Voilà, je vais faire un petit partage d'écran, vous montrer. Ça, c'est la prochaine vendredi. On va parler des retours des communautés après 45 ici en Alsace. Ce que j'ai dit au début quand je fais connaissance avec Freddy Raphaël. Oui. Voilà. Je voulais merci beaucoup Françoise et Freddy encore et tout le monde, Christine. Merci à vous. Vraiment, Herzlichen Dank. je peux vous voir vous tous chaque fois et avec nous. Sie sind immer herzlich eingeladen, Se voit vendredi à 14 dabei h. zu sein. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. Merci à Merci tous. tout et le à monde. très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Wiedersehen. Au revoir. Danke. Tschüss. Salut Freddy.